Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de l'Exode, ou plutôt de l'Exode du peuple hébreu, entre l'Égypte et la terre promise. Et c'est un livre passionnant à commenter parce que souvent on se plaint dans l'Église catholique qu'on n'a pas de détails sur les événements qui suivent cette vie, les autres étapes de notre purification. Eh bien ici, je dirais sous forme métaphorique de ce qui est arrivé physiquement à un peuple, nous avons évidemment le cheminement spirituel qui se passera pour nous tous dans les différents purgatoires. Et donc j'en suis rendu au chapitre 17, lors de l'épreuve de la soif, l'épreuve aussi des eaux de Mériba. Et je dirais que je veux l'interpréter d'abord et premièrement au sens eschatologique pour voir ce que nous vivons parfois dans le purgatoire, dans ce qu'on appelle l'Hadès, entre ce monde et l'autre. Alors je rappelle que le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 44, quand il parle de cet Hadès qui est décrit dans les évangiles, eh bien dans la parabole du riche et dans l'histoire du riche et du pauvre Lazare, en Luc chapitre 16, eh bien le pape dit, manifestement, cela reprend une conception qui se trouve entre autres dans le judaïsme ancien, à savoir la conception d'une condition intermédiaire entre la mort, donc le départ de cette vie, et la résurrection, un état dans lequel manque encore la sentence dernière. Donc, je rappelle que, même si c'est quelque chose qui s'oppose à la théologie scolastique, cela ne s'oppose pas du tout à la tradition de l'Église. Donc, l'existence d'une deuxième étape dans notre vie qu'on appelle la mort, en grec Hadès, en hébreu Sheol, et qui est un passage qui doit durer normalement quelques jours, mais qui peut se transformer en séjour, et où les épreuves continuent en vue de notre salut éternel. Voilà comment commence ce chapitre 17. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin pour les étapes suivantes sur l'ordre de Yahvé. Donc il y a bien toute une série d'étapes qui peu à peu nous mènent à la vie éternelle, qui est symbolisée par le pays de Canaan. Tout dans le peuple hébreu se passe dans sa chair, et donc l'Égypte, c'est le symbole de la vie terrestre, Canaan, c'est le symbole de ce pays éternel où on vivra pour toujours en se nourrissant de lait et de miel, ce qui symbolise la vision béatifique, ce qui rend parfaitement bienheureux. Sur l'ordre de Yahvé, ils campèrent à Réphidim où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Alors, je me demandais, quand j'étudiais l'eschatologie, ça veut dire ce qui se passe à l'heure de la mort, je me demandais, mais comment pouvait-il être possible que le 13 mai 1917, la Vierge Marie ait répondu à Lucie, à Fatima, à propos d'une question qu'elle lui posait sur une jeune Amélia, morte autour de 17-18 ans, récemment, au Portugal, ce qu'elle était devenue. Et la Vierge lui répondit, « Amélia est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. » Et donc je me demandais, comment pouvait-il se faire que cela prenne tant de temps ? Comment est-ce que le Seigneur peut faire avancer notre purification dans ce lieu qui n'est pas bon pour nous, un lieu qui ne nous plaît pas et qui parfois est l'Hadès, mais je verrai dans le commentaire du livre de Josué qu'il y a d'autres purgatoires après le jugement individuel. Alors, voilà comment fonctionne la théologie catholique. Elle s'appuie sur les données de la foi, qui nous dit qu'il y a bien une purification, parce que la charité tout entière doit être purifiée. Et d'autre part, eh bien, elle s'appuie aussi sur la philosophie. Or, grâce aux expériences proches de la mort, on le sait maintenant, juste à l'arrêt du cœur, on ne devient pas de purs esprits, on garde son psychisme, on continue de voir, d'entendre. On a un corps fantomatique que nous sur Terre on ne peut pas voir. Et donc les êtres humains continuent d'être des êtres humains, même s'il leur manque, avant la résurrection, leur corps physique palpable. Ce corps-là, il reviendra, mais à la fin. Donc, en l'occurrence, nous continuons notre purification sans être handicapés dans ce qu'est notre connaissance. Nous avons véritablement un psychisme aussi. La question qui se pose donc, quelle peut être cette soif qu'on éprouve là, entre ce monde et l'autre? Alors, au sens littéral,
Pour ce qui est de Moïse, c'est la soif physique. Ils arrivent à un endroit, il n'y a pas d'eau à boire. Et donc là, le peuple, on le voit qui se révolte. Le peuple répondit à Moïse, « Donne-nous de l'eau, que nous en buvions. » Moïse leur dit, « Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Pourquoi mettez-vous Yahvé à l'épreuve ?» Le peuple y souffrit de la soif, le peuple murmura contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes bêtes ?» Moïse cria vers Yahvé en disant, « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu plus et ils me lapideront. » Et donc, on le voit, sur terre, souvent, c'est la soif physique, en tout cas à cette époque-là, où le peuple n'est pas très affiné, donc des problèmes de soif psychologique, soif de quelque chose, je dirais, d'un bien-être intérieur, eh bien, ils sont durcis par l'épreuve, et quand l'eau manque, c'est ça qui compte. Et puis, le problème de soif spirituelle, la soif de Dieu, ils n'y sont pas fort sensibles non plus, parce qu'ils sont un peuple encore très corporel. Quelle peut donc être cette soif lorsque, entre ce monde et l'autre, nous sommes là et qu'il n'y a plus le corps biologique? Eh bien, on peut dire que la soif est de 3 ordres ici. C'est une soif d'ordre psychique, spirituel et mystique. Je m'explique, hein. L'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme n'est pas seulement un corps, même si, à l'époque de Moïse, dans les peuples barbares, souvent, il pouvait le penser. L'homme a une vie sensible et cette vie sensible a besoin de sentiments de bien-être, sentiments de sécurité. Or, il s'avère que l'Hadès, c'est un lieu sombre, un lieu sinistre, comme le désert. Et donc, on y voit bien, on n'y est pas bien. Je dirais psychiquement, on est fait pour vivre dans un pays où il y a de l'herbe verte, du soleil qui brille, mais pas qui écrase. Donc, voilà la première soif. Deuxième soif, une soif d'ordre spirituel. Je ne parle pas d'une soif religieuse encore, hein, mais notre intelligence a besoin de connaître les choses. Et notre volonté a besoin d'avoir des amis. Et là, on le voit dans ce désert, le peuple, eh bien, il est obsédé par la recherche de boissons. Et donc, il peut être en famine à ce niveau-là, en ce qui concerne les relations humaines. Enfin, troisième soif, la soif mystique. Nous sommes faits pour voir Dieu face à face. Notre nature n'est pas faite simplement pour en avoir une présence lointaine. Et donc, lorsque nous sommes dans un désert, sans encore le voir, cette soif peut être beaucoup plus sensible. Donc je dirais que pour nous purifier et pour purifier la petite Amélia, puisque Dieu ne donne pas encore la vision béatifique, que sa présence, qui vient par moments, est tout de même assez rare, eh bien, il va se développer dans l'Hadès des soifs de plus en plus grandes, d'ordre psychologique, d'ordre spirituel et d'ordre mystique. Les personnes ne se sentent pas bien, il leur manque une eau qui pourrait les combler. Tout ceci est manifesté par exemple dans la parabole du riche et de Lazare, parce que Lazare est là, qui demande, qui supplie Abraham de lui envoyer Lazare pour lui donner un peu de l'eau dont est comblé Lazare, dans un lieu qui s'appelle le sein d'Abraham, où il règne la grâce de Dieu. Donc, on peut en être sûr, dans ce purgatoire, Dieu se cache, ne comble pas le cœur sensible et spirituel des hommes. Cette soif est donc la première purification qu'on pourrait qualifier de passive, parce qu'elle est subie, elle vient d'un manque, du fait que Dieu, on ne l'a pas dans son cœur. Cette soif, évidemment, elle nous manifeste notre propre misère. Et de cette manière-là, Dieu permet à l'homme de découvrir sa pauvreté, la vraie mesure de ses jours. Il va faire avancer le cœur de l'homme dans l'humilité. Humilité, je l'ai dit sans arrêt, vertu absolument nécessaire pour rentrer dans la vie éternelle. Donc, la petite Amélia, très certainement, dans le purgatoire où elle est jusqu'à la fin du monde, eh bien, quels que soient les défauts qu'elle a à purifier, peut-être un bien-être, quelque chose comme cela, elle n'a pas vraiment besoin de Dieu. Dieu va lui faire éprouver la soif, afin que son cœur ne s'installe pas, ne se complaise pas dans ce lieu de désert. Deuxième purification passive, je dirais, on pourrait les qualifier par nos chutes. Nos chutes, ça veut dire le fait qu'on tombe. Évidemment, on peut tomber physiquement, on a vu Jésus qui est tombé en portant sa croix. Mais là, il s'agit plutôt de chute dans des péchés.
Des péchés qui ne sont pas le péché contre l'Esprit Saint. Ça, Dieu veut l'éviter à tout prix. Le fait de refuser, de mépriser lucidement et définitivement le salut de Dieu, c'est ce qu'il ne veut pas. Non, je parle de chute dans des péchés qui sont pardonnables, des péchés de faiblesse ou des péchés de bêtise. Et c'est ce qu'on va voir avec Moïse. Verset 4. Moïse cria vers Yahvé en disant « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » Là, il n'est pas encore chuté, mais il en a assez. Il porte une charge qui est beaucoup trop grande pour lui. Yahvé dit à Moïse « Passe en tête du peuple et prends avec toi quelques anciens d'Israël. Prends en main ton bâton, celui dont tu as frappé le fleuve, et va. Voici que je vais me tenir devant toi, et là, sur le rocher, en Horeb, tu frapperas le rocher, l'eau en sortira et le peuple boira. » C'est ce que fit Moïse aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites cherchèrent querelle et parce qu'ils mirent Yahvé à l'épreuve en disant « Yahvé est-il au milieu de nous ou non ?» Alors, on le voit, le peuple, lui, est tombé, il a douté, ce qui est évidemment extraordinairement dans un manque de reconnaissance à Dieu, après ce qu'ils ont vu 2 mois et demi plus tôt, lorsque les eaux se sont ouvertes, que l'armée du Pharaon a été détruite. Mais, dans ce texte-là, en tout cas dans le livre de l'Exode, il ne nous est pas raconté autre chose. C'est dans le livre des Nombres et dans bien d'autres endroits de la Bible que nous est raconté une chute de Moïse lui-même, chute terrible au point que Dieu va décider ce jour-là, parce qu'il a fait cela, parce qu'il a douté de Dieu, il n'entrera pas lui-même dans la terre promise. Alors attention, certains en ont conclu parfois que Moïse peut-être s'était damné. Bien sûr que non. Il a été puni, il a eu un temps de purgatoire à prolonger, et puis il a fini par rentrer au paradis, enfin en tout cas par rentrer dans ce qui préparait le paradis puisqu'il est apparu devant Jésus au moment de la transfiguration de Jésus avec Élie, et il s'entretenait avec Jésus de ce qu'allait lui arriver bientôt à la croix. Mais il a péché, et voilà ce que dit le livre des Nombres. À ces eaux de Massa et de Mériba, Moïse douta de Dieu. Donc, voilà le détail de la scène qui se trouve en Nombres chapitre 20 verset 6. Après que le peuple ait, je dirais, protesté en disant « Pourquoi nous as-tu emportés dans un lieu impropre au semail? Il n'y a pas de possibilité de mettre des figuiers, des vignes, des grenadiers, ni même d'eau à boire. » Alors Moïse et Aaron vinrent à l'entrée de la tente du rendez-vous et tombèrent face contre terre, et la gloire de Yahvé leur apparut. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'arche d'alliance n'est pas construite, mais que Dieu habite dans une petite tente où ils vont à la rencontre de Dieu. Et là, il s'exprime. Il y a donc un lieu concret où on peut lui parler. Et Yahvé parla à Moïse et dit « Prends le rameau c'est l'équivalent du bâton, et rassemble la communauté, toi et ton frère Aaron, puis sous leurs yeux, dis à ce rocher qu'il donne des eaux. » Ce qui est une chose folle, il faut évidemment avoir la foi. Un rocher, taper dessus, et il donnerait de l'eau. Tu feras jaillir pour eux de l'eau, et ce rocher, tu feras boire la communauté et son bétail. Donc, il doit sortir de ce rocher une source d'eau vive. On voit bien le sens allégorique. Il s'agit du cœur du Christ, le rocher d'où est sorti le sang et l'eau, qui nourrit pour la vie éternelle. Mais pour le moment, je continue de raconter d'abord le sens matériel. Tout arrive à Israël dans sa chair. Moïse prit le bâton de devant Yahvé, comme il le lui avait commandé. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, puis il leur dit « Écoutez donc, rebelles, ferons-nous jaillir pour vous l'eau de ce rocher ?» Moïse leva la main avec le bâton, frappa le rocher par 2 fois. Par 2 fois. Voilà. Et Dieu, qui regarde le cœur, a vu que Moïse a douté. Moïse n'avait pas à douter. Il avait vu la puissance de Dieu de toutes les façons possibles. Il avait à taper le rocher 1 fois, et puis l'eau allait sortir. L'eau jaillit en abondance, la communauté et son bétail purent boire. Yahvé dit alors à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas cru en moi, puisque vous ne m'avez pas cru capable de me sanctifier aux yeux des Israélites,
vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont là les eaux de Mériba, où les Israélites s'en prirent à Yahvé, et où il manifesta par elles sa sainteté. La deuxième purification passive, ce sont donc nos chutes. Vraiment. Alors, je sais que certains me l'ont souvent reproché. Ça voudrait dire que les péchés seraient parfois voulus par Dieu. Il nous ferait trébucher pour purifier notre cœur. La réponse, je l'ai dit, pour certains péchés, oui. Et on le voit très clairement dans l'Écriture. On le voit par exemple avec Pierre. Pierre, qui reçut plus tard un pouvoir extraordinaire, équivalent à celui de Moïse, chef de l'Église, capable de pardonner les péchés. Dieu permit, et même voulut, qu'il tombât 3 fois de suite, devant une toute petite servante, c'était ridicule, et qu'il ne soit pas présent à la croix. Il devait se souvenir à jamais, lui, premier pape de l'Église, donc pouvoir extraordinaire, qu'il n'était pas digne, que ça venait du Seigneur. Et cette chute-là fit qu'il se comporta avec une certaine humilité toute sa vie. Certains papes au Moyen-Âge ne furent pas, je dirais, dans une telle humilité. Le pouvoir était de plus en plus politique et ils en abusèrent. Mais Pierre, lui, eh bien, il retint la leçon. Donc une chute comme ça, provisoire bien sûr, péché contre le Père, donc par ignorance, par faiblesse, ou péché contre le Fils, par ignorance, une chute peut provoquer en nous un cœur modeste. Saint Paul a toujours décrit la possibilité que faisait le péché. Il l'a constaté dans sa propre vie, lui qui avait une écharde dans sa chair pour éviter qu'il ne devienne orgueilleux. Cette écharde n'étant pas une vraie écharde physique, étant sa faiblesse, dit Marthe Robin, en particulier peut-être pour lui les péchés qu'ont les hommes habituellement, des tentations sexuelles qu'ils contrôlaient mal. Et donc Saint Paul, il relève tout de suite dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 1, une objection, une possibilité. Certains disent, alors donc, il nous faut rester dans le péché pour que la grâce se multiplie. Il répond, certes non, bien évidemment non. Si nous sommes morts au péché, comment continuer à vivre en lui? Donc, en ce qui nous concerne, il n'y a pas à pécher. Ça a été la spiritualité de Raspoutine, celui qui conseilla le tsar Nicolas II. Il paraît qu'il se mettait lui-même dans le péché. Il avait ainsi des prostituées dans sa vie, afin d'être humble. C'est absurde. Non, les péchés, on y tombe, quoi qu'il en soit. Et si nous sommes orgueilleux, Dieu qui nous aime nous fera trébucher pour nous sauver de notre orgueil. Donc, la chute est la deuxième purification passive. Ça veut dire que, à cause du fomes peccati, le foyer de péché, fomes peccati, que Dieu a mis en nous, suite au péché originel, et donc ce manque de contrôle par rapport aux lois de notre chair, que saint Paul décrit de cette façon-là, ce que je voudrais faire, je n'y arrive pas, et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Eh bien, Dieu savait qu'il provoquerait beaucoup de chutes, mais c'était pour provoquer l'humilité. À condition, bien sûr, que nous luttions contre ces chutes, bien sûr, que nous ne nous y complaisions pas. Ce que le livre de l'Exode ne raconte pas non plus et qui va avec ces chutes, qui sont là pour nous montrer notre finitude, eh bien, au chapitre 21 du livre des Nombres, il est raconté que c'est à ce moment-là, aux eaux de Mériba, que la sœur de Moïse et d'Aaron, celle qu'avait chanté au son du tambourin quelques mois avant, 2 mois et demi avant, c'est là qu'elle mourut et qu'elle fut enterrée. D'autre part, ce qui est raconté ensuite, c'est que beaucoup plus tard, eh bien, l'heure vint pour Aaron, qui lui-même avait péché, de mourir. Et Moïse lui retira ses vêtements sacerdotaux et on l'enterra. Nombre chapitre 27 verset 13, voilà ce que Dieu dit à Moïse. Lorsque tu l'auras regardé, alors toi à ton tour tu seras réuni au tien, comme Aaron ton frère. Car vous avez été rebelles dans le désert de Sin, lorsque la communauté me chercha querelle, quand je vous commandais de manifester devant elle ma sainteté par l'eau. Ce sont les eaux de Mériba de Kadès, dans le désert de Sin. Cette épreuve-là de la chute et même de la mort, eh bien Jésus la garde. Et quand à un moment donné, des gens dans l'évangile, on annonce à Jésus qu'ils sont morts écrasés par la tour de Siloé,
Siloé, Jésus répond aux messagers. Croyez-vous que ces gens qui sont morts écrasés par la tour étaient de plus grands pécheurs que les autres habitants d'Israël? Bien sûr que non. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous, lamentablement, comme cela. Ça veut dire, si nous ne nous tournons pas vers Dieu, notre mort, eh bien c'est un échec, un arrachement à la vie, une douleur, comme les habitants de la terre lorsqu'ils sont arrachés de ce monde. Troisième purification passive, les démons, l'attaque des démons. Souvent on se dit, mais peut-être que dans l'Hadès, comme cela, en étant tranquille, il n'y a plus besoin de manger puisqu'on n'a plus ce corps biologique. Peut-être qu'on pourrait y vivre tranquillement. Peut-être qu'il y a des paysages. En réalité, Dieu ne veut pas qu'on s'y installe non plus, et donc il permet des attaques. Les attaques ici sur terre sont symbolisées par des ennemis physiques, et c'est ce qui va se passer. Exode chapitre 17, 8. Les Amalécites survinrent et combattirent contre Israël à Réphidim. Réphidim, sur la carte, lorsqu'on voit la sortie d'Égypte qui descend vers le sud, donc vers le mont Sinaï, eh bien c'est une région comme ça, dans le désert, le long d'un bras de la mer Rouge. C'est là qu'étaient les tribus des Amalécites. Et donc ils les attaquèrent. Moïse dit alors à Josué, « Choisis-toi des hommes et demain, sors combattre Amalek. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Et donc, on a là la troisième purification passive qui vient de Dieu, les ennemis. Dieu, c'est lui qui permet la venue du démon qui vient nous attaquer. Sans la permission de Dieu, le démon ne viendrait pas. Le démon, quant à lui, a comme idée, évidemment, de nous éloigner de Dieu. Il nous attaque en nous tentant pour que les péchés dont j'ai parlé juste avant, nous nous complaisions dedans. Nous aimions le plaisir, l'argent, la gloire, que nous faisions de ces trois convoitises le but de notre vie. Mais Dieu, lui, envoie et permet au démon de venir à cause des persécutions, puisque notre chair combat ainsi notre esprit et nous découvrons alors un peu plus notre misère. Au sens littéral, ce sont des ennemis physiques, donc des tribus de Bédouins qui les attaquent ainsi, mais au sens spirituel, saint Paul en parle, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, et il dit ceci: pour que l'excellence même de ces magnifiques révélations que j'ai reçues ne me rende pas orgueilleux. Il m'a été mis dans ma chair une écharde. On se demande ce que c'est, et il précise, un ange de Satan chargé de me souffleter, pour que je ne devienne pas orgueilleux. Je l'ai dit, ceux qui pensent que c'est une écharde physique, ils pensent que saint Paul était juste atteint d'une maladie. Pourquoi pas? Ça aussi, ça montre nos limites. Mais c'est plutôt, pour le peuple hébreu, saint Paul est beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus fin. Et donc il lui faut une attaque d'ordre spirituel, afin qu'il découvre sa misère spirituelle. Donc un ange de Satan qui peut le tenter, une faiblesse d'ordre du péché, quelque chose comme cela. Sinon, s'il y avait juste une souffrance physique, il ne découvrirait sans doute pas qu'il doit rester humble, parce que son esprit continuerait d'être en paix et de réfléchir à l'évangile et de s'exalter de pouvoir ainsi le prêcher. Saint Paul continue et dit, « À ce sujet, par 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais le Seigneur m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » C'est donc d'un grand cœur que je me glorifierai de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc Dieu suscite à Israël un ennemi qui combat contre lui, et c'est bien une purification passive. Israël ne l'a pas cherché. Pour nous, dans le Nouveau Testament, Dieu peut susciter les ennemis parmi nos frères qui se mettent à être énervés par notre présence. La persécution vient parfois de l'Église elle-même. Et parfois, c'est Dieu qui l'excite en permettant aux démons de tenter nos propres frères. Parfois, c'est le démon qui vient directement nous attaquer. On le voit par exemple pour Sainte Mariam Bawardi. Elle fut possédée par le démon et ce n'est pas de sa faute. Pour le curé d'Ars, ce furent des tentations. Il était tenté de désespoir en se disant « Je vais être damné, je suis un trop grand pécheur ». Et puis, parfois, c'était des obsessions, donc des bruits dans la maison qui le secouaient. Ça, c'était la preuve que le démon faiblissait, parce que les tentations sont évidemment plus puissantes que les simples obsessions, donc les bruits dans la maison.
Donc si je résume, il y a globalement décrites dans ce texte de l'Exode 3 méthodes passives par lesquelles Dieu nous montre notre misère et qui sont la soif, nos propres chutes, les attaques des ennemis, démons ou humains. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler des purifications actives qui viennent de nous-mêmes, qui nous demandent d'exercer aussi bien en cette terre que dans l'Hadès, que dans le purgatoire qui suit le jugement dernier. Et donc, quand le verset 9 dit, Moïse dit alors à Josué, « Choisis-toi des hommes et demain, sors combattre Amalek. » C'est quoi ça, le combat, lorsqu'on prend l'épée? Eh bien, il faut regarder pour le comprendre l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc, à qui les Anglais demandaient, « Alors donc Dieu déteste les Anglais. Dieu vous a donné la victoire sur nous. » Elle répondait, « Moi je combattais, et c'est Dieu qui donnait la victoire. » Et Dieu ne déteste pas les Anglais, bien sûr. Les Anglais étaient l'instrument de la souffrance de la France, et Jeanne d'Arc a donné une parabole extérieure. Donc, appliqué au sens spirituel, ce qui s'est passé physiquement ici avec Josué, fils de Nun, qui d'ailleurs sera celui qui conquérera la terre de Canaan, eh bien, c'est un combat. S'il n'avait pas pris l'épée, jamais il n'aurait vaincu les Amalécites. Dieu veut que nous agissions. Dans notre vie spirituelle, ça consiste à lutter contre ces péchés, à lutter pour ne pas chuter dans des péchés de faiblesse, des péchés d'ignorance en se cultivant. Donc, il y a une véritable action contre soi-même. C'est ce que les spirituels, par exemple les moines dans le désert, lorsqu'ils inventèrent la vie monastique au IVe siècle après Jésus-Christ en Égypte, appelaient l'ascèse. L'ascèse, c'est donc un guerrier qui prend en main sa vie, qui traite durement son propre corps afin de ne pas se laisser aller à la paresse. L'ascèse est nécessaire. Évidemment, elle ne provoquera pas notre salut. Si elle est trop réussie, elle pourrait au contraire faire croire que nous sommes des guerriers puissants, capables d'accéder au ciel par nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le pélagianisme. Mais l'ascèse, si elle est à sa juste place accompagnée de chutes, et on se relève et on se repent, l'ascèse dans la faiblesse, alors elle est une véritable aide pour se purifier. Et puis, la cinquième moyen, autre, je dirais, purification active, c'est la prière. Et donc voilà ce qui est raconté dans le texte. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, il sortit pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse tenait ses mains levées, Israël l'emportait, et quand il les laissait retomber à cause de la fatigue, Amalek l'emportait. Comme les mains de Moïse s'alourdissaient, ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit dessus, tandis qu'Aaron et Our lui soulevaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi les mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué défit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Yahvé dit alors à Moïse, « Écris cela dans un livre pour en garder le souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Encore une fois, ce qui arrive dans la chair, donc les bras de Moïse levés comme ça, geste que le prêtre fait toujours à la messe, eh bien au sens spirituel, ça signifie la prière. Tant que Moïse prie, Amalek est vaincu, et quand Moïse arrête de prier, Amalek vainc. Ça veut dire quoi au niveau de la vie spirituelle? Eh bien, toute l'ascèse que nous pouvons avoir, par exemple, les moines dans le désert, ils se prenaient des pénitences terribles, ils portaient des instruments de torture pour ne jamais s'endormir. Eh bien, s'ils ne priaient pas, ça ne servait à rien, ils tombaient. Au contraire, s'ils priaient, alors ça servait à quelque chose. Tout cela est raconté dans la vie des saints. Je pense par exemple à un homme qui porte le même nom que Moïse, Saint Moïse l'Éthiopien, un saint catholique pour le coup, un ancien bandit qui devint moine après sa conversion, qui avait pratiqué le vol, donc convoitise de l'argent, le viol, donc convoitise de la chair de manière brutale, et puis il dirigeait une troupe de bandits, il était vaniteux. Quand il se convertit, il alla près des moines dans le désert d'Égypte, et il les supplia de le prendre avec eux. Ce qu'ils firent, et là, il était évidemment soumis à plein d'addictions.
Il pensait sans arrêt au sexe, à la nourriture, au plaisir de jadis, et c'était terrible. Alors, il s'imposa, avec le conseil de son père spirituel, le père abbé, il s'imposa des ascèses terribles, il mangea très peu. Il portait des paquets lourds des autres moines pour les aider, afin de mettre son corps en esclavage, et cela dura 10 ans. Et au bout de 10 ans, eh bien, à force, parce qu'il mourait de faim, de ne plus avoir de tentation sexuelle, puisqu'il n'y avait plus d'énergie en lui, il crut qu'il était arrivé à une certaine maîtrise de soi, l'habitude venant avec les vertus. Alors il alla voir son père spirituel, qui lui dit « C'est très bien, mon fils, tu as bien travaillé, mais ce n'était que le petit combat. Il te reste à faire le grand combat maintenant, l'acquisition de l'humilité. » Cela veut dire quoi? Eh bien, quand il y a l'ascèse pratiquée comme cela, et c'est l'équivalent du combat de Josué, sans qu'il y ait les chutes pour nous rappeler à notre misère, et sans qu'il y ait la prière pour nous rappeler que tout cela n'a qu'un but, c'est d'aller vers Dieu, de l'aimer. La finalité des moines chrétiens, ils le savent, hein, c'est l'amour de Dieu, l'amour de charité. Eh bien, s'il n'y a pas cela, un des moyens, même le moyen actif de l'ascèse, peut produire à la perte, à l'orgueil, parce qu'on se maîtrise, on se croit donc un grand guerrier, alors qu'on n'est rien. Résultat, les moines le disaient toujours. Souvenez-vous, moines, que les exploits ascétiques que vous ferez, c'était comme ça, hein, dans les moines d'Égypte, on parlait d'exploits ascétiques, le nombre de jours à jeûner, le fait de vivre sur une colonne comme Saint Siméon le Stylite, pendant des années, une colonne, et on passait un peu de nourriture, c'était comme cela. Eh bien, tous les exploits n'auront pas de valeur si vous n'avez pas la charité. Et donc la charité, elle se fonde sur la prière. Ce qui veut dire que parmi tous les moyens que j'ai indiqués ici, dans le désert, sans doute le plus important était le dernier. C'est celui qui ordonne notre vie vers le but ultime qu'est la recherche de Dieu. La soif, elle nous montre notre misère. Les chutes, elles nous montrent notre fragilité. Les ennemis que Dieu envoie nous montrent à quel point nous sommes dans la main de Dieu. L'ascèse qui fait qu'on combat les ennemis, qu'on combat les chutes, etc., elle est importante, à condition d'être accompagnée de la prière, sachant que l'acquisition de la force sur soi-même ne sert à rien, quand bien même, dirait Jésus, je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, on a là, on peut le dire, dans ce chapitre 17 du livre de l'Exode, un vrai traité complet de théologie mystique, de la façon dont Dieu purifie notre cœur, soit en ce monde, par les souffrances physiques, les combats physiques, comme je l'ai montré, soit dans l'Hadès, par des combats analogues, mais beaucoup plus spirituels. Et tout ceci nous mènera à la vie éternelle. Voilà d'ailleurs comment se termine le chapitre 17. Moïse bâtit un autel qu'il nomma Yahvé Nissi, car, dit-il, la bannière de Yahvé est en main. Yahvé est en guerre contre Amalek de génération en génération. Ce qui veut dire que les ennemis, le démon qui nous attaque, hein, nous les vaincrons, soyons-en sûrs. Nous les vaincrons par la grâce de Dieu, comme l'a dit Dieu à Josué par Moïse, « J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux ». Oui, on ne se souviendra plus de ces combats qui sont le temps de notre purification, mais qui sont nécessaires. Hein. Dans l'autre monde, dans la vie éternelle, tout cela sera oublié au profit de l'aide que nous apporterons à ceux qui sont encore en chemin. Quand je dis oublié, hein, c'est en fait, ça aurait été beaucoup plus correct d'employer le mot de « nous ne le vivrons plus ». Voilà. Mais nous nous en souviendrons, bien sûr, puisque nous serons à jamais des êtres sauvés.